Bonjour, bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute. Allô, c'est Joa. J'espère que tu vas bien. Merci d'être là aujourd'hui pour la suite de la série sur les yamas sur le podcast Revenir à soi avec Joa. Donc, dans cette intention de s'approprier, de vivre et de plonger dans le concept d'Ahimsa aujourd'hui. Un épisode un peu différent puisqu'il est à cheval entre une méditation et une réflexion. Puisqu'on ira vraiment voir comment ce principe de non-violence fait écho en soi. Si tu as envie d'être en mouvement, si tu as envie d'écouter cet épisode davantage dans un espace de méditation, c'est possible. On viendra connecter avec le souffle qui viendra nous mettre dans un état un peu introspectif. Mais aussi si jamais tu sens le besoin de prendre un cahier, d'écrire, de faire de l'écriture automatique, de prendre une pause de l'épisode et revenir plus tard, ou même de poser l'épisode pour écrire et voir vraiment qu'est-ce qui résonne. Fais vraiment comme tu le sens. Il n'y a pas de manière d'écouter cet épisode, sinon à ta couleur et à ce qui fait du sens pour toi. Donc, allons plonger dans ce concept qu'on a ensemble évoqué dans l'épisode sur les yamas. Mais j'avais envie que tu puisses t'offrir un espace pour voir comment mettre en mouvement Ahimsa concrètement dans ta vie. Initier quelques réflexions. Et toujours avec bienveillance, on va utiliser Ahimsa dans ce processus, bien entendu. Donc, sans jugement envers soi-même, avec une grande ouverture à ce qui sort, ce qui fait écho. Et déjà que tu sois là aujourd'hui, ça démontre une grandeur d'âme, une ouverture face à toi-même, à ce que tu portes et une envie de connecter peut-être différemment avec la vie. Donc, c'est tout ce que Ahimsa nous invite à faire, à être, et c'est aussi avant tout une posture, comme une posture de yoga, mais ici une posture mentale. Être dans un état de non-violence, faire en sorte que nos actions ne créent pas d'écho négatif, aucune agression, et de s'assurer que l'impact, comme les gouttes dans l'eau lorsqu'on lance une roche dans l'eau, les cercles de résonance et les rebonds de nos actions n'engendrent pas d'impact négatif sur soi ni sur autrui. Alors, je te souhaite une bonne écoute. Merci d'être là, encore une fois. Alors, prends un moment ici pour t'installer, peu importe où tu es. Si tu es en mouvement, si tu es en mesure de fermer les yeux, je t'inviterai peut-être à commencer à fermer les paupières, à prendre un instant pour connecter à ta respiration. Et voir dans quel état tu arrives aujourd'hui, maintenant. Permets à ta respiration d'être sans avoir à la changer, la modifier, la moduler de quelconque manière. Laisse-toi libre d'être. Et le simple fait de tourner ton attention vers toi, d'ouvrir cette porte pour revenir à toi. Et si déjà tu peux ressentir un calme s'installer, comme si le temps se suspendait un instant, et que tout ce qui tourne en ce moment dans ta vie peut se déposer l'espace d'un moment.
Ta respiration qui t'enracine, ta respiration qui te ramène à toi, à ce corps. Inspire, fais le plein. Sens l'ensemble du corps s'ouvrir. Et sur l'expiration, fais le vide. Vas-y encore quelques fois à ton rythme, en douceur. Respiration consciente, douce et pleine. Tout de toi qui peut se déposer maintenant. Et alors que tu respires tout doucement, sens quelque chose en toi s'ouvrir, de l'espace, pour accueillir un grand sentiment de compassion et de bienveillance qui s'installe et se répand dans l'ensemble de ton être. Inspire ici en ton cœur et expire. Laisse aller et laisse se répandre telle une lumière revigorante et apaisante, tout en toi qui émane de l'amour, de la bienveillance et de l'indulgence. Cette capacité à te regarder avec une entière acceptation. Et ce sentiment qui provient d'abord depuis l'intérieur, qui te donne envie de t'aimer, de t'accepter et d'accepter tout de toi. Depuis cet espace, continue à respirer et à revenir à ton souffle. Et alors que l'on amorce cette réflexion sur Ahimsa et voir comment ça résonne en toi maintenant, aujourd'hui. T'est-il arrivé et t'arrive-t-il encore de te faire violence, de tenir envers toi-même des pensées dures ou de jugement envers toi-même? Comment est-il possible de les remplacer? Remplacer ces pensées, ces paroles, ces mots avec plus de douceur et de compassion. Pourquoi sommes-nous si durs envers nous-mêmes? Et pour y arriver, peux-tu t'imaginer toi-même lorsque tu étais enfant? Peux-tu imaginer le ton et la présence que tu aimerais t'offrir? Cette bienveillance que l'on offre à un enfant et que tu t'offres à ton enfant intérieur. Se parler avec plus de tendresse, se parler avec un plus de respect et se parler avec plus d'amour. Et pour toutes les fois où tu te rappelles et que tu ressens en toi les marques et le poids de ces paroles que tu t'es adressées qui étaient dures. Pour toutes les fois où tu t'es senti jugé par toi-même alors que tu aurais eu besoin de plus d'amour et d'écoute. Pour toutes ces fois où tu étais un ennemi plutôt qu'être un ami. Comment peux-tu te pardonner maintenant? Respire ici et vois comment il est possible, dès maintenant, de changer ce narratif et de changer cette manière d'être avec soi-même
et de remplacer toute forme de violence par son opposé, étant l'amour, étant la compassion et la tendresse, la patience. De voir comment toi-même tu es dans un processus d'évolution et que la personne que tu étais il y a 5 ans, il y a 5 mois ou 5 jours peut être complètement différente de la personne que tu es aujourd'hui. Et la personne que tu seras dans 5 mois, 5 ans, sera complètement différente de la personne dont tu es aujourd'hui. Et tu continues d'évoluer et à travers ton parcours, il y aura des succès, des défis, des apprentissages. Et à tout moment, tu peux rester bienveillant avec toi-même parce que tout ceci fait partie du processus. Observe comment ici, alors que tu respires, tu perçois ce potentiel et cette porte qui s'ouvre vers ce choix, cette capacité de choisir comment tu réagis en tout temps, de ne plus choisir la souffrance, de ne plus choisir la vengeance ou la culpabilité, choisir plutôt avec clarté de l'ouverture, de l'accueil et de la compassion. Respire ici, laisse aller. Ressens déjà en toi ce sentiment de créer plus d'unité et moins de division. Et tout ce qui se passe au niveau des pensées, d'abord pour toi-même, que l'on peut changer la portée et l'intention. On peut faire la même chose avec les pensées pour le monde, pour les autres. T'arrive-t-il de juger ou de condamner ce que fait l'autre en pensant que tu pourrais faire mieux? Et toujours dans ce champ d'acceptation, observe comment ce qui t'appartient, ce qui est dans ton champ d'action individuel, personnel, peut changer. Et comment tu peux laisser l'autre être dans son champ et sa vie et son parcours. Et comment tu peux déjà, depuis ta posture, soutenir l'espace d'autrui, contribuer à un espace plus sécuritaire et plus sain, changer les pensées de jugement vers des encouragements, du réconfort. Observer comment l'autre est tout aussi dans un processus d'évolution que tu l'es. Et comme chaque humain, chaque personne a les mêmes besoins, c'est-à-dire de se sentir aimé, apprécié, reconnu, soutenu. Comment peux-tu toi-même, à travers tes pensées, simplement vivre et transmettre davantage d'amour et de présence à autrui? Inspire, fais le plein et expire, relâche tout ce qui ne te sert plus maintenant. Et à travers les paroles maintenant, le domaine des paroles, comment peux-tu avoir une parole impeccable dans les mots utilisés? Et par impeccable, c'est davantage une parole qui n'engendre pas d'agression, de condamnation, de jugement. Tu peux avoir une opinion et tu as le droit d'avoir ton opinion sur tout. Mais quand il est temps de la communiquer, est-ce que c'est constructif? Est-ce que ça va servir? Et quel sera l'impact de tes paroles sur autrui? Est-ce que le rebond et le ripple effect
de tes paroles viendront nourrir le monde dans la bonne direction? Comment peux-tu user de ta parole avec justesse et utiliser le mot pour nourrir et unifier plutôt que juger, diviser et condamner? Peux-tu ressentir et voir des exemples où ta parole aurait été utilisée pour diviser, pour juger ou faire sentir l'autre inférieur, pour nourrir ton ego? Et voir comment, à l'opposé, parfois le silence peut être le meilleur allié. Et si la parole n'est pas juste, ou transparaître plus de bienveillance ou de compassion, quelles sont les autres alternatives? Qu'est-ce qui appartient au chemin à autrui et que nul n'a besoin de commenter? Et surtout, dans tes échanges avec autrui, comment peux-tu être en mesure d'identifier le besoin de la personne avec qui tu échanges? Si la personne a envie de conseils, si la personne a envie d'un avis, à l'opposé à si une personne a simplement besoin d'être entendue. Comment ta parole peut être utilisée divinement dans une situation, mais dans une autre, elle pourrait potentiellement blesser. Voir comment tu peux utiliser ta parole à des fins nourricières pour l'autre personne. Respire ici, toujours dans cet espace de compassion et de bienveillance. Et vois comment, dans tes actions, t'arrive-t-il d'avoir des actions violentes envers toi-même, des réactions physiques, ou parfois on peut être qu'on se porte violence physiquement envers soi-même. T'arrive-t-il de le faire, d'en prendre conscience, sans jugement, et choisir peut-être autrement? Parce que tu es un être qui mérite l'amour. Tu mérites ton amour. Et comment, à travers tes actions, que ce soit dans la quête de la performance ou de l'action, comment peux-tu être davantage à l'écoute de toi-même? Ne pas se faire violence, c'est être à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses besoins, être capable d'honorer pour le bien de son être et de sa personne. Ressens ici plus d'ouverture, plus d'écoute, une capacité à être plus à l'écoute de soi. Aucun besoin d'aller prouver quoi que ce soit à l'extérieur. S'octroyer des pauses lorsque c'est nécessaire. C'est aussi cela, être dans Ahimsa. Et dans tes relations avec les autres, dans l'ensemble. Ahimsa, c'est de laisser l'autre être et vivre dans son chemin. Qu'à travers tes pensées, soutenir l'évolution des gens autour de toi, mais des gens aussi que tu ne connais pas, parce que la ligne est fine entre un étranger et un ami. Tous les gens qui ont une famille, un passé, un chemin bien à eux, et de ne pas connaître le chemin de l'autre ne fait pas en sorte qu'on peut juger ou penser qu'on aurait pu mieux faire. Et c'est pas là l'objectif de toute façon, de faire mieux que l'autre. L'objectif, c'est juste simplement, je pense,
de vivre et de faire ses propres expérimentations. Et au même titre que peut-être que toi-même, tu as passé par des expérimentations que tu ne referais pas, que tu as appris, de considérer l'autre également dans son chemin d'expérimentation. Parfois, on est du côté lumineux, parfois, on est du côté de l'ombre. Et parfois, l'ombre nous permet d'accueillir avec encore plus de justesse la lumière, de l'honorer davantage parce qu'on est allé expérimenter de l'autre côté. Alors, chaque individu a droit d'expérimenter et de faire son propre chemin. Toutefois, dans les actes et dans l'impact que l'on a sur autrui, je crois qu'on a un devoir de limiter l'impact négatif que nos actions auront sur les autres. Tu peux vivre dans ta vérité, tu peux vivre sur ton chemin, mais sans engendrer d'agression vers autrui, et le moins possible envers toi-même. Ici, de ressentir que tu peux être ton allié. Tu peux faire la paix avec tout de ce que tu es, te pardonner, penser P-A-N-S-E-R, penser de vieilles blessures, faire la paix avec ton parcours et les endroits plus d'ombre que tu aurais visités, et de ressentir qu'aujourd'hui est un jour de tous les choix, de toutes les portes, que toutes les portes sont ouvertes pour choisir à nouveau et choisir une autre direction. Peu importe la violence vécue, intériorisée, les actes de violence à travers tes pensées, tes paroles ou tes actions envers toi-même. Peu importe ce qui a été vécu ou propagé à l'extérieur, c'est correct de demander pardon et c'est correct de prendre conscience de ses erreurs. On évolue. Alors maintenant, prends un moment pour respirer, pour revenir en ton centre. Voir comment ce concept d'Ahimsa est intégré depuis l'intérieur. De répéter mentalement peut-être les affirmations suivantes, si tu en as envie, et voir comment elles font écho. Je m'accepte tel que je suis. Je m'accepte tel que je suis. Et j'accepte l'autre tel qu'il ou elle est. J'accepte l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est. J'accueille la vie avec ouverture et bienveillance. J'accueille la vie avec ouverture et bienveillance. Je suis moi-même, ouverture et bienveillance. Je suis moi-même, ouverture et bienveillance. Je ressens une grande paix intérieure. Je ressens une grande paix intérieure. Je n'ai pas à juger. Personne ne me juge. Je n'ai pas à juger. Personne ne me juge. Je suis un être complet. Pas besoin d'être plus. Je suis un être complet. Pas besoin d'être plus. J'accepte les étapes de mon parcours. J'accepte les étapes de mon parcours. Je me pardonne. Je me pardonne. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime.
Et respire et vois maintenant comment tout ceci fait écho et résonne en toi. Comment le simple fait d'avoir amené plus de présence et plus de conscience à ce concept en toi peut transformer ta manière de voir le monde et d'agir à partir de maintenant. Tu as le choix d'insuffler plus de présence, plus de bienveillance dans ce que tu penses, le premier niveau de création, dans ce que tu dis, le deuxième niveau de création, et dans ce que tu fais, le troisième niveau de création. De laisser de côté l'ego, d'être plus enclin à aider, entraider, collaborer avec l'autre, de ne plus voir en l'autre une menace, un ami maintenant, un allié, un humain, une personne qui a les mêmes besoins que toi. Et de ressentir que lorsque l'on fait du mal à autrui, ultimement c'est à soi que l'on se fait du mal. Sentir que tu peux connecter plus facilement avec l'autre maintenant, sachant qu'il est déjà un ami. Demeure à l'écoute. Sens que tu peux voir ce qui est bon pour toi. Continue à t'honorer, à honorer l'autre et à aimer tout de ce que tu es. Tous les chemins, toutes les portes sont maintenant ouvertes. Il est possible d'observer tes actions dans l'action, dans le moment, et de choisir toujours les actions qui ne portent pas violence. Respire en douceur, sens toutes les portes qui s'ouvrent en toi, tout l'impact positif que tu peux avoir sur le monde, à commencer par toi. Parce qu'une saine relation avec toi-même est la première étape vers une saine relation avec l'autre. Apprendre à s'aimer, apprendre à s'accepter et être bien avec les parts de soi-même. Le passé, comme nos actions, comme nos choix, nos décisions et notre chemin. La personne que l'on est, la personne que l'on est devenue. Et de se donner toutes les portes ouvertes pour le futur. Parce qu'on n'est pas déterminé par notre passé. Et à partir de maintenant, tu peux choisir autrement. Prends le temps de respirer, reste ici autant de temps dont tu as besoin. Inspire la compassion, la bienveillance et expire tout le reste. Vois comment tu peux te pardonner et intégrer dans l'expérience le concept d'Ahimsa, la non-violence. Merci de tout cœur d'avoir été là. À très bientôt. Namasté.